Soyez les bienvenus sur cette deuxième vidéo. Dans la première vidéo, il a été question de vous montrer sur Other comment approvisionner votre compte. Et donc, je vous recommande vivement d'aller voir les trois options d'approvisionnement de votre compte Other avant d'acheter le pack. Notez qu'à Other, avant tout achat de pack, vous devrez d'abord avoir l'argent dans votre portefeuille qu'on appelle Perkins Wallet. C'est dans ce portefeuille que vous devrez avoir l'argent que vous voulez utiliser pour faire votre achat. Donc, c'est un compte dans lequel vous gardez votre argent et chaque fois que vous voulez faire un achat, vous en servez pour faire l'achat. Et le minimum pour faire l'achat à Other, c'est 100 dollars. Dans ce compte, la personne a 100 dollars et on va montrer comment on peut s'en servir pour faire des achats. Alors, pour faire des achats de pack à Other, vous disposez de trois solutions. Trois solutions. Enfin, il y a plusieurs options, je dirais. Et je vais vous relater un peu ces options-là. Avant de regarder cette deuxième vidéo, je vous conseille de voir comment on approvisionne le compte. Ce compte, on l'a approvisionné de 100 dollars. Il est question maintenant d'acheter le pack. Alors, comment on procède pour acheter un pack? Cet argent qui est là, soit c'est vous-même qui avez pris vos gains qui sont venus ici pour approvisionner votre compte avant d'augmenter votre capital qui est là. Vous pouvez le faire. L'argent que vous gagnez dans le binaire, dans le partenariat direct, mais dans les retours sur investissement, qui tombe ici, vous pouvez vous en servir pour l'envoyer ici et une fois ici, prendre ça pour payer encore un pack pour que vous passiez à 200 dollars pour augmenter votre capital quand vous voulez. Ou bien pour que l'argent soit ici, vous pouvez passer par une personne qui vous transfère les 100 dollars. Une fois que vous l'avez ici, vous pouvez maintenant payer votre pack. Deuxième chose que vous pouvez faire. Troisième chose, c'est que vous pouvez passer par AdFund, passer par Bitcoin. Et une fois ici, vous mettez les 100 dollars, vous partez sur Bitcoin, sur la blockchain pour faire le paiement qui est sur Make Payment. Vous allez vous retrouver sur une page de Coin Payment qui vous dira comment faire le paiement. C'est ce qui a été expliqué dans la deuxième vidéo. Si vous avez bien évidemment suivi la deuxième vidéo, vous voyez que pendant la deuxième vidéo, si vous avez bien évidemment suivi la première vidéo, on vous a montré qu'on peut approvisionner son compte par Bitcoin. Et on a fait une opération et tout de suite maintenant, voilà, le Bitcoin, les 100 dollars viennent d'arriver. On va vérifier que dans le pending fund, on va voir que l'opération n'est plus en attente puisque les 100 dollars viennent à peine d'arriver dans le compte. Voilà ça qui est là. Parce qu'il y avait au début, vous avez vu qu'il y avait 100 dollars tout de suite et puis c'est passé tout de suite automatiquement à 200 dollars. Donc, cela n'a pas mis assez de temps pour confirmer. On a fait une opération et puis quelques instants après, c'est confirmé maintenant. On vient voir dans Penny Fund Report, on voit que ça n'existe plus. Ça veut dire que ça a été payé. On peut aussi voir, comment on appelle, Confirm Fund Report, c'est-à-dire une opération qui a été confirmée et dont l'argent est venu dans le compte depuis Bitcoin. On peut voir ici en cliquant sur Confirm Fund Report. Vous voyez que tous les 100 dollars qu'on vient d'avoir tout à l'heure, le 14, troisième mois, dans l'opération de confirmation, ça a été fait et voilà les 100 dollars. Ce sont les 100 dollars là qui se sont ajoutés à ce qui était là auparavant pour faire maintenant 200 dollars. Maintenant, vous avez 200 dollars dans votre compte. Vous devrez maintenant faire l'achat de pack, d'où l'objet de cette vidéo. Comment, mesdames et messieurs, je peux faire l'achat de mon pack? La première chose à faire, vous venez ici, Invest Wallet. Sachant qu'il y a de l'argent dans Perkins Wallet, si vous avez de l'argent dans Coin Wallet, vous ne pouvez pas vous en servir pour faire un achat. Il faut que l'argent soit dans Perkins Wallet d'abord. Une fois que vous avez votre argent ici, vous venez dessus Invest Wallet, vous cliquez sur Invest from Perkins Wallet, qui veut dire en français, je veux investir ou bien payer mon pack à partir de mon compte Perkins Wallet qui est là. Donc, bien évidemment, on clique là-dessus. On se retrouve ici. Voilà l'argent qui est dans notre Perkins Wallet là. On va mettre ici notre petit nom, notre pseudo. On est en train de payer pour nous-mêmes. OK, on met notre petit nom. On dit c'est disponible. On sélectionne le pack ici. Nous, on n'a que 100 dollars qu'on veut dépenser ici. Ou bien les 200 dollars sont dans cette tranche. On va choisir la franchise. Mais avant de choisir la franchise, le franchisé à qui on veut faire du bien, on doit savoir dans quel pays il est. Par exemple, je vais choisir une franchise de la Côte d'Ivoire. Je viens ici et je profite pour vous montrer comment on choisit une franchise. Et donc là, je choisis, par exemple,
Côte d'Ivoire. OK, Côte d'Ivoire. Maintenant, comme je veux que cette vidéo soit utilisée par tout le monde, je ne vais pas choisir une franchise quelconque. Je mets ici seulement là et je vous montre la liste des franchises. Le concerné, là, c'est Côte d'Ivoire. C'est-à-dire tout ce que vous voyez là sont les franchises de ceux qui sont des gens qui sont en Côte d'Ivoire. C'est leurs franchises qui sont là. Donc, si vous sélectionnez une personne ici, la personne aura 3% sur le montant de $200 que vous êtes en train de payer, ou bien de $100 que vous êtes en train de payer. Là, c'est la première manière de sélectionner. Avant de sélectionner cette liste-là, il faut bien avant sélectionner le pays. Si vous ne sélectionnez pas le pays, vous ne verrez pas la personne ici. Son pays et non pas votre pays à vous. Maintenant, vous voyez que quand vous avez sélectionné, il y a encore une autre franchise encore à sélectionner, une deuxième franchise. Ceux qui sont dans la première liste ici qu'on a vu sont des gens qui ont payé $10,000. Eux, ils reçoivent 3% sur les montants que vous payez. Et pour eux, pour les voir, il faut absolument choisir un pays. Alors que ceux qui sont dans la première franchise, dans la deuxième franchise ici, eux, on n'a pas besoin de sélectionner un pays. Je vais revenir en arrière, on va reprendre les voir. Regardez ici. Là, je ne sélectionne aucun pays. Je mets mon pseudo. Je sélectionne la tranche de montant. Et sans sélectionner un pays, eux, on peut les voir. Sans sélectionner un pays. Mais alors que ceux qui sont ici, là, tant qu'on n'a pas sélectionné le pays de la personne qui détient la franchise, vous ne pouvez pas voir la personne. Donc, si vous sélectionnez une franchise au Sénégal, je vais choisir bien évidemment chercher Sénégal. Si je choisir une franchise au Gabon, je vais chercher bien évidemment le Gabon, je choisis Gabon, et je vois toutes les franchises qui sont au Gabon. Vous voyez là. Si je vais choisir une franchise en Côte d'Ivoire, on a vu, etc. Donc là, on choisit l'une des franchises. Maintenant, on arrive ici, ils ont mis la master franchise. Là, j'ai choisi n'importe qui. Mais si je connais une franchise, je peux sélectionner, par exemple, je connais une franchise de Burkina, qui est Burkindi. OK, Burkindi, je choisis ça. Là, je connais la personne. Mais si je ne connais personne, je vais choisir n'importe qui. Je peux choisir celui-ci, je peux choisir celui-là, je peux choisir n'importe qui. Parce que là, je suis obligé de choisir n'importe qui. Si vous ne choisissez pas une franchise, vous ne pouvez pas avancer. Donc, on a choisi Gabon. Je peux venir choisir, par exemple, Libreville. Maintenant que j'ai choisi, toutes les cases sont remplies, il reste la dernière case où on me demande de mettre mon montant, mes $200. C'est en ce moment-là que je peux payer maintenant. Si vous n'avez pas choisi une franchise, vous ne pouvez pas payer. Les deux franchises simples, franchise master, franchise, les deux doivent sélectionner. Et je peux maintenant payer. Comme c'est un test, je ne vais pas valider, mais si je devrais valider, j'allais cliquer sur Yes. Moi, je veux l'annuler parce que je ne suis pas là pour faire un paiement en temps normal. Juste pour vous montrer. Voilà, mesdames, messieurs, comment vous pouvez approvisionner votre compte dans le compte Perkins, voilà, vous-même et payer vous-même. La bonne nouvelle, mesdames et messieurs, c'est que quelqu'un peut payer à distance pour vous. C'est-à-dire que quelqu'un peut rester dans son compte et payer à distance pour vous. Si une personne veut payer à distance pour vous, c'est un seul élément qui change pendant que la personne est en train de payer pour vous. En ce moment-là, par exemple, voilà le compte qui est là. Dans le compte, il y a $200. Cette personne qui a ce compte peut payer à distance pour une autre personne. En ce moment-là, on vient toujours sur Invest Wallet. On clique sur Invest from Purchase Wallet. Et la chose qui change, au lieu que la personne mette son propre pseudo dans le remplissage, comme on avait tout à l'heure, la personne va mettre le pseudo de la personne pour qui elle veut payer. Donc, par exemple, cette personne veut payer pour une personne qui s'appelle peut-être Aimé, c'est un leader qui est au Bénin. Donc, il met Aimé. Donc, elle met Aimé, qui est le pseudo de quelqu'un. Donc, vous voyez qu'elle a mis Aimé, mais elle peut payer pour la Aimé. Même chose, même scénario. Elle peut faire pour la même chose. Venir ici, sélectionner ici, arriver là, sélectionner une franchise en Côte d'Ivoire, arriver ici, s'il a choisi Côte d'Ivoire, bien sûr, sélectionner ma soeur franchise, OK, arriver ici, mettre le montant, les $200, et puis cliquer ça pour payer. Mais pour bien choisir, bien sûr, une franchise ici, en Côte d'Ivoire, choisir une franchise. Ouais, moi-même, il y a une franchise, mais je ne vais pas choisir pour que, bon, on ne dise pas que j'ai fait ça pour monter ma franchise. Sinon, j'allais choisir l'une des franchises en Côte d'Ivoire ici. Donc, choisir une franchise, et puis on clique sur Submit. Vous voyez que tant que je n'ai pas sélectionné la franchise ivoirienne, je ne vais pas cliquer sur Submit, je ne vais pas payer. Ça ne marche pas. Donc, vous êtes obligé de sélectionner une franchise. Donc, cette fois-ci, je ne paye pas pour moi, mais je peux rester dans mon compte. Ça, c'est une spécificité de Wozer. Comment on peut rester dans son compte personnel pour payer pour une autre personne qui n'est pas, on n'est pas dans son compte.
Voilà une autre manière, mesdames et messieurs, où quelqu'un peut payer pour vous à distance sans être dans votre compte. La personne peut investir pour vous directement sans toutefois être dans votre compte. La chose dont la personne a besoin pour faire ça pour vous, c'est votre pseudo. Ça, c'est Wozer qui fait ça. La personne ne rentre pas dans votre compte. Elle reste dans son compte, elle paye pour vous. C'était la deuxième façon de payer le pack. La première façon, c'est vous-même qui payez votre pack pour vous-même. La deuxième façon, c'est quelqu'un qui paye à distance pour vous-même, OK, sans entrer dans votre compte. Et on vient de vous montrer un exemple tout à l'heure. La troisième option de paiement pour laquelle je n'ai jamais fait de vidéo, c'est qu'on peut payer manuellement. Cela veut dire quoi? J'ai mon compte Bitcoin, que voici, et je ne veux pas passer par le paiement automatisé qui passe par Coin Payment, où on me soumet à une heure, à une durée, ou si je ne le fais pas de façon prioritaire, l'argent ne va pas vite arriver dans mon compte, il serait perdant. Donc, ne voulant pas faire ça, je vais passer par une autre option. Suivez bien, c'est très important cette vidéo. Alors, donc, je ne veux pas passer par Add Funds et puis payer directement par Bitcoin comme on a vu dans la première vidéo. Je ne veux pas passer par Add Funds pour ajouter l'argent sur mon compte directement pour faire le truc. Je vais transférer l'argent directement à Wozer de compte à compte sans passer par Coin Payment qui est un processeur que Wozer utilise. Et Wozer a prévu une option pour ça. Pour le faire, et je crois que beaucoup de personnes, vous pouvez le faire, mais quand vous le faites, faites attention à respecter la procédure. Je viens dans Invest Wallet et cette fois-ci, au lieu de cliquer sur Add Fund, ou bien au lieu de cliquer sur Invest from Purchase Wallet, je n'ai pas l'argent. Pour cela, je n'ai pas besoin d'envoyer de l'argent dans Purchase Wallet. Mon compte étant vide, j'ai de l'argent sur mon compte Bitcoin et je veux payer directement mon argent sans passer par la plateforme, sans transférer par un processeur, sans passer par un processeur comme on l'a vu dans la première vidéo. Est-ce que vous comprenez? Donc là, je vais faire le transfert de mon compte Bitcoin au compte Bitcoin directement de Wozer. Ou bien, je vais faire le paiement de mon compte Perfect Money au compte Perfect Money de Wozer. Ou bien, je vais faire le paiement de mon compte Ethereum au compte Ethereum de Wozer. Ou bien, je vais faire le paiement de mon compte PayPal au compte PayPal de Wozer directement et après les informer par le canal qu'ils m'auront présenté eux-mêmes. Et quel est ce canal? Mesdames et messieurs, c'est une vidéo très importante. Je viens ici maintenant, je vais mettre le curseur dans mon back-office là, et mon compte ici est 0. Donc là, je ne vais pas approvisionner mon compte Purchase Wallet pour faire mon paiement. Et cette option-là, d'ailleurs, est utilisée par beaucoup de personnes, mais des gens ne savent pas l'utiliser. Je viens sur Invest Wallet, je clique sur Manual Fund Request. Manual Fund Request. Ça veut dire quoi? Je vais faire un paiement manuel. Et c'est ça qui est, mesdames et messieurs, la troisième façon pour vous de payer votre pack. Je clique dessus. J'arrive ici. Apparemment, vous ne voyez rien. Mais non, il y a quelque chose. Il y a deux cases. Il y a cette case qui me demande de sélectionner le mode de paiement que je vais utiliser. Donc, moi, je choisis Bitcoin. Dès que je choisis Bitcoin, on me dit de payer mon Bitcoin sur cette adresse de Bitcoin qui est là. Regardez là. Voilà une adresse qui est là, ils m'ont présenté là. Et je clique sur copier. Je dis OK. Voilà, je clique sur copier l'adresse. Ils m'ont donné cette fenêtre. Je clique sur OK. Je suis d'accord. Donc, c'est déjà copié. Je viens sur ma blockchain. Je clique sur Bitcoin. Je clique sur Send. Je clique, je fais le paiement. Vous voyez, elle fait le paiement. Je vais l'adresse qu'on a copiée. Voilà l'adresse qui finit par OU, qui commence par 1K, qui finit par OU. C'est la même adresse qui est là. Ça commence par 1K, ça finit par OU. Vous voyez, c'est la même adresse qui est là. J'ai copié tout à l'heure. J'arrive ici, cette fois-ci, je dis, je mets directement $100 ici. Ou bien je mets $1000. En tout cas, le montant que je vais envoyer, moi-même, je saisis le montant dans la partie dollars et non pas dans la partie Bitcoin. Je mets $1000 parce que j'ai besoin de payer $1000 à Wozer. Je mets $100 ou $1000. Je fais ici,
Et là, je ne suis pas obligé de sélectionner option prioritaire. Je répète, je ne suis pas obligé de sélectionner la partie prioritaire. Je fais ça, régulier ou prioritaire si je veux, mais là, je ne suis pas obligé de choisir prioritaire parce que ça ne va pas passer par un processeur. On ne va pas me donner un délai de paiement que si le paiement n'est pas confirmé, mon argent sera bloqué sur CoinPayment. Non. Là, je n'aurai pas cette situation-là. Donc, je choisis l'option régulier ou ordinaire et je clique sur continue. J'arrive ici, je fais le paiement. Je dis bien, je fais le paiement. Je clique sur Send, là. Send pour faire le paiement. Là, on me dit que je vais envoyer $1001. Je vais envoyer $1000, mais avec les frais de 1,49, ça va faire $1,49. Je suis d'accord. Je clique sur Send pour faire le paiement. Dès que je finis de faire le paiement, je dois faire la capture d'écran de ce fichier-là, de paiement que je viens de faire là. Voilà, je dois faire la capture d'écran. Quand j'ai fini de faire le paiement, cette fois-ci, je dis capture d'écran. Je fais la capture d'écran et j'ai la capture d'écran. C'est un fichier que je viens d'avoir et j'ai fait le paiement. Ne cherchez pas à tricher. Faites le paiement normalement. Le paiement est fait. Supposons que le paiement est fait et je fais quoi maintenant? Je reviens ici sur la page de paiement. Puisque ici, j'étais venu juste pour relever l'adresse. J'ai copié l'adresse, j'ai payé le paiement, j'ai payé $1000. Je dis, je vais maintenant informer aux heures par ces cases, ces 3 cases qui sont en bas ici. Je dis aux heures, je vais t'envoyer $1000. Vous voyez, non? Je vais valider après. Mon téléphone, c'est ceci. Vous voyez que j'ai mis le code de mon pays, code téléphonique, plus 225, et j'ai mis mon téléphone. J'ai mis mon téléphone, je choisis le fichier. Mon téléphone, ce téléphone doit être lié à WhatsApp. Ça, c'est mon téléphone WhatsApp. Si vous n'avez pas de téléphone WhatsApp, ce n'est pas la peine de faire ça. Pourquoi? Parce que la compagnie va vous contacter. J'ai pris des renseignements avant de faire cette vidéo. Je leur ai dit, mais vous voulez mettre pseudo ou bien téléphone? Ils disent non, ce n'est pas pseudo, mais c'est téléphone. Téléphone de qui? De celui qui est en train de faire son paiement, parce qu'on va te recontacter par WhatsApp pour que tu puisses confirmer, donner d'autres informations avant que la compagnie puisse confirmer ton opération. Parce que là, tu es en train de leur envoyer l'argent directement sur tu as déjà envoyé par Bitcoin sur leur compte. Tu as déjà envoyé l'argent. C'est déjà arrivé sur leur compte Bitcoin. Tu as déjà transféré l'argent. L'argent est déjà parti. Tu as déjà transféré. Il est question maintenant de leur montrer que tu as déjà payé vraiment. C'est pour ça qu'on est en train de remplir ces cases-là. Donc, ici, c'est le montant. Ici, on met le téléphone et non pas le pseudo. D'ailleurs, si tu essaies de mettre le pseudo, de taper des chiffres, bon, ça passe, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, tu mets ton téléphone avec le code du pays. Je choisis le fichier que je viens de faire tout à l'heure. Regardez là, je choisis le fichier. Tout à l'heure, on a fait une capture d'écran. Voilà la capture d'écran. Je prends la capture d'écran qui est un fichier que je nomme capture d'écran et je ouvre le fichier. Voilà le fichier là, regardez, capture d'écran, c'est ça qui est là. Donc, je clique sur Submit. Je clique sur Submit pour dire aux heures que j'ai fait un paiement. Voilà la preuve. Mais vous voyez que j'ai fait une capture d'écran et la capture d'écran n'est pas suffisante. Après, Other va me contacter via mon WhatsApp sur lequel il doit veiller. Allô? Hello? Je voulais faire un paiement. C'est vous qui avez fait le paiement de temps en temps? Je dis oui. Il me dit non, OK. Comme c'est toi qui as fait le paiement, on veut le hash. On a vu, mais tu as fait une capture d'écran, on veut le hash. Le même scénario pourrait se passer avec le Bitcoin, avec Perfect Money. Là, voilà l'adresse de Perfect Money qui est là. Voilà le compte Perfect Money de la compagnie. Je pourrais faire la même chose avec PayPal. Voilà l'adresse PayPal de la compagnie qui est là. Je peux copier. Voilà PayPal. Voilà l'adresse PayPal qui est là. Vous voyez là, je peux copier. Je peux faire la même chose avec Ethereum. Voilà Ethereum. Je peux copier l'adresse Ethereum qui est là. Je peux faire la même chose avec quoi encore? Avec Perfect Money. Je peux copier Perfect Money. Voilà l'adresse Perfect Money qui est là. Je peux copier par OK ici. Et donc, je fais la même chose, je fais la capture d'écran et je lis le fichier ici et je leur envoie par Submit. Plus tard, ils vont me contacter. Et donc, lorsque je leur donne la preuve de paiement, si ce n'est pas Bitcoin, bien évidemment, il faut venir ici. Et on relève le hash comment?
supposons que j'ai envoyé ce montant qui est là. Je clique sur ça, c'est le montant que j'ai envoyé qui est là, supposons, et je clique sur ça. Ça se décale d'un cran. Je clique sur la flèche qui est là. Il va ouvrir la page là. J'arrive ici et voilà le H qui est là. Le H, je le copie là, comme ça. Je clique sur ça pour copier le H. Donc là, H, c'est la preuve de paiement. Je copie ça. Je leur envoie sur WhatsApp et eux vérifient. Ils disent effectivement, tu as envoyé cette somme d'argent là. Si je clique sur ça, regardez où ils ont mis la flèche indique la transaction. Je viens de cliquer sur la flèche et regardez ici. Voilà le montant que j'ai envoyé, mes $100 ou bien mes $1000 que j'ai envoyé, ça est là. Et ça a été confirmé. OK, ça a été confirmé et la compagnie est d'accord que j'ai payé. Quelle est la différence entre ça et puis la première option? La différence entre ce qu'on vient de faire et l'option Add Fund par Bitcoin, c'est que là, ça ne va pas passer par un processeur. Ça ne passera pas par Coin Payment. Et donc, il n'y aura pas un délai. Regardez, s'il devrait faire la même opération en passant par Add Fund, en passant par truc, regardez ce que ça va me donner. Ça va me donner un truc comme ça. Regardez ici. Il va me montrer une adresse Coin Payment. Et donc, regardez ici, mon argent va passer d'abord par Coin Payment. Et il y a un délai. Et c'est pour ne pas passer par ce délai qui a fait que d'autres personnes ont eu leur argent bloqué, qu'aujourd'hui, je vous montre une autre manière qui est dans le système de Wozur, qui vous permet de ne pas passer par le système de Coin Payment pour ne pas avoir votre argent bloqué, mais passer directement par ici, par, comment on appelle Manual Fund Report, Request, ou que passer par cette option, vous sélectionnez votre monnaie, c'est Perfect Money, vous sélectionnez faire le paiement. Je vous informe que d'autres personnes sont passées par leur option Perfect Money en passant par ici, Add Fund, et ils sont passés par Perfect Money ici, ils ont mis $1000 ici, comme ça $1000 ou bien $100, et ils voulaient payer par Perfect Money, ils ont fait ça Perfect Money, et cette option ne passe pas. Donc, ne passez pas, si vous voulez payer par Perfect Money, ne passez pas par cette option où on vient ici, on clique sur Add Fund, on arrive ici, on sélectionne Perfect Money. Ne passez plus par cette option, ça ne passera pas. La seule option qui passe, c'est le Bitcoin. L'option par laquelle vous devez passer, c'est venir ici, Invest, et cliquer sur Manual Fund Request, que je viens de vous enseigner tout à l'heure. Vous venez ici, vous sélectionnez par exemple Perfect Money, vous copiez leur adresse ici, leur compte, vous faites le paiement, vous faites la capture, la preuve de paiement, vous leur montrez, eux, ils vont vous contacter. La seule chose qu'il faut noter ici, c'est que ici, ça ne passe pas par un processeur, il n'y a pas un délai, et surtout, votre téléphone doit être un bon téléphone WhatsApp, sans erreur, pour que la compagnie puisse vous contacter par WhatsApp. Et donc, dès lors que vous avez ça, là, la compagnie va investir automatiquement pour vous. Vous voyez, non? Eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui vont payer directement pour vous. C'est eux-mêmes qui vont payer le pack directement pour vous. Voilà, mesdames, messieurs, comment on peut acheter son pack avec ces trois options. La quatrième option, c'est que toi-même, tu as ton argent dans ton compte, ici, et tu veux utiliser pour investir. Si tu veux utiliser ton argent pour investir, pour acheter ton pack, bien évidemment, tu es obligé de l'envoyer ici, comme on l'a expliqué dans la première vidéo. Et c'est lorsque c'est ici maintenant que tu peux venir sur Invest from Purchase Wallet pour payer directement aussi pour toi-même. Mesdames et messieurs, voilà la deuxième partie de notre vidéo. J'espère que vous avez compris l'essentiel. Je vous conseille aussi, non seulement la première vidéo, celle-ci, mais aussi la troisième vidéo qui va vous montrer, OK, comment on fait un retrait à Wozur. Comment on peut lancer son retrait quand on est membre de Wozur. Comment on peut lancer un retrait. À tout à l'heure.